Fabien Cambournac, vous êtes le fondateur de Gaminio, un développeur de jeux de sport sur mobile. Bonjour. Bonjour. Alors, en quoi consistent vos jeux ? Alors, juste pour commencer, pour l'anecdote un petit peu sur Gaminio, Gaminio c'est la contraction entre Game et Juninho, qui était le capitaine de l'Olympique Lyonnais et plus grand coup franc, tireur de coup franc de l'histoire du football. Donc voilà, je rebondis un petit peu sur joueur Adidas par excellence. Joueur Adidas, donc voilà, donc je passe un bonjour au président Jean-Michel Aulas. Non, plus sérieusement, donc Gaminio c'est un studio de jeux free-to-play sur mobile spécialisé dans les jeux de sport. Donc on fait uniquement des jeux de sport qu'on a créé début 2015 avec mon frère Jean-Christophe, game designer, et mon associé technique Frédéric Vauchel. Donc depuis la création, on a déjà créé 2 jeux. Un premier jeu qui s'appelle Rugby Duel, qui était un jeu de duel de pénalité de rugby, qu'on avait créé à l'occasion de la Coupe du Monde de rugby, qui nous a permis de montrer notre capacité aussi à émerger sur les stores, parce qu'on sait que les stores d'applications, Google Play, Apple Store sont très compétitifs. Donc au moment de la Coupe du Monde, on était jeu numéro 1 de rugby. C'était en partie aussi grâce au partenariat qu'on a fait avec l'équipe. Qui nous a permis de bénéficier aussi de leur audience, de leurs réseaux sociaux, de leur support, applications mobiles et autres, pour mettre en avant le jeu. Donc on a sorti aussi un deuxième jeu là, à l'occasion de l'Euro 2016, un jeu d'arcade assez simple qui s'appelle Football Elite Striker, donc un jeu de tir au but. Mais aujourd'hui, la grosse actualité de Gaminio, c'est un jeu de tennis, un jeu de gestion, stratégie, simulation de tennis, qui sera un peu le football manager du tennis, donc il y a quand même une grosse ambition. Parce que le tennis, c'est 1 milliard de fans estimés dans le monde, 20 millions de personnes qui regardent la finale de Roland-Garros, et 2, parce qu'on connaît très très bien cette thématique pour l'avoir nous-mêmes pratiqué à un assez haut niveau plus jeune. Et alors, quel est votre modèle économique ? Vous parlez de free-to-play, qu'est-ce que ça veut dire ? Donc le free-to-play, en fait, c'est comme le freemium, c'est un terme qui est plus spécifique aux jeux, donc c'est des jeux que vous téléchargez gratuitement et qu'on monétise en fait en incitant les joueurs à payer pour progresser plus vite dans les jeux, pour débloquer du contenu, débloquer des fonctionnalités. Donc ça, c'est vraiment la première source de revenus de nos jeux, qui nous rend un peu indépendants financièrement. Et la deuxième, et c'est une des particularités de Gaminio, c'est une des raisons pour lesquelles on a créé Gaminio, c'est qu'on a la chance de pouvoir s'appuyer sur l'écosystème du sport. Donc c'est les médias, comme disait l'équipe, les clubs, les influenceurs, par exemple les joueurs, les coachs, les institutions, les événements. On peut imaginer au moment de Roland-Garros de faire un partenariat avec Roland-Garros. Les marques de sport aussi ? Et les marques de sport, j'allais terminer par ça, toutes les marques affinitaires. On pense aux équipementiers, bien sûr, Adidas. Mais voilà, ça peut être tous les médias, tous les annonceurs qui veulent profiter un peu du mobile gaming pour mettre en avant leurs produits, animer leur communauté ou tout simplement communiquer. Benoît, puisque vous êtes là, est-ce que c'est une solution qui peut vous intéresser ? C'est à étudier. Les jeux sur mobile, de manière plus générale, c'est effectivement... Vous pensez quelque chose d'intéressant pour un équipementier ? L'audience est là. Après, pour l'équipementier, je sais pas, nous on fait vraiment attention. On préfère développer notre écosystème sur le social. Après, il ne faut pas oublier aussi que nous, on a les assets qui sont chez nous en contrat, qui aujourd'hui on les choisit parce qu'ils jouent bien, parce qu'ils ont une audience sociale, et que du coup on n'aime pas payer 2 fois. On n'aime pas avoir un gros contrat et du coup remettre de la pub pour être présent sur le mobile de nos consommateurs, quoi. Alors, Fabien, on est dans une émission informatique. Sur quelle technologie vous appuyez-vous pour développer vos jeux ? Nous, la plupart des jeux, on est vraiment un acteur pur mobile, c'est-à-dire smartphone et tablette, mais on peut envisager de porter les jeux sur web, sur Facebook, sur télé connectée dans le futur. Donc le standard du marché aujourd'hui, c'est un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Donc c'est vraiment utilisé par 90% des studios. Donc c'est ce qu'on utilise pour développer nos jeux. Et est-ce qu'on peut jouer en plateforme multijoueur ? Alors aujourd'hui, notre premier jeu Rugby Duel est multijoueur par nature, puisque c'était des duels de pénalité. Je vous envoyais un duel, vous étiez notifié, Fabien m'a défié et vous pouviez me renvoyer ce duel de pénalité. Sur le tennis, on va vraiment être sur un jeu de gestion, de simulation, mais un mode de joueur multijoueur est plus qu'envisagé dans le futur. Alors, j'entends par là d'ailleurs le phénomène e-sport. Vous allez me dire d'ailleurs si c'est un phénomène ou pas, mais la secrétaire d'État au numérique, Axelle Lemaire, a annoncé fin avril la création d'une instance officielle. Donc, c'était vraiment les premiers pas de la reconnaissance de la discipline. Quel est votre avis sur ce phénomène e-sport ? C'est un phénomène de dingue. Donc, on le voit. Après, c'est un phénomène où nous, les équipementiers, pour l'instant, on n'a pas trouvé... la meilleure façon d'aller sur ce marché, parce que juste habiller les équipes, etc., on voit pas trop l'intérêt, parce que nos vêtements sont faits pour faire du sport vraiment physique, et
je dis pas que c'est pas du sport, hein, mais être assis, etc. Donc ça fait un moment qu'on observe, qu'on regarde, on a rencontré énormément d'acteurs dans ce marché, mais pour l'instant, personne nous a proposé le module idéal, quoi. Pierre Landry. Pas d'avis sur la question. Bon, et donc on a déjà entendu le vôtre, Fabien Combornac. Est-ce que vous voulez dire un dernier mot peut-être sur l'e-sport, sur les compétitions ou sur Gamino? Sur l'e-sport, juste en un mot, aujourd'hui c'est effectivement plus des compétitions multijoueurs. Oui. Et on sait qu'on a 2-3 hits, on connaît, pas dans le sport malheureusement, les League of Legends et autres qui trustent 90% du marché, et donc il faudrait qu'il y ait plusieurs FIFA par exemple, pour qu'un jour le sport ait toute sa place, sur les jeux de sport dans l'e-sport, pour que ça devienne réellement intéressant pour les annonceurs du sport. Très bien. Et bien écoutez Fabien, j'en profite pour dire que vos coordonnées s'afficheront à l'écran juste avant le générique. Voilà, pour tous ceux qui souhaitent prendre contact avec vous après votre présentation. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir suivi Virage Digital. Vous retrouverez dès demain le replay sur Dessineur TV, IT for Business, ZDNet, PC Expert et Silicon. Pour ceux qui voudraient l'écouter en voiture ou dans les transports, vous retrouverez le podcast de l'émission sur l'iTunes Store. Je vais y arriver, et la semaine prochaine, vous retrouverez Nicolas Pagnès pour un nouveau numéro de Virage Digital. À très bientôt. Demain appartient aux plus rapides. Pour vous aider à aller toujours plus vite, nous avons créé une nouvelle entreprise totalement dédiée à l'avenir de votre secteur. Où les hommes, la technologie et les idées font avancer le monde ensemble. Accélérer l'innovation, accélérer le changement, accélérer l'avenir. Hewlett Packard Enterprise.